Hola, salut à tous. Le sixième épisode de Kaiju Atigo est là. On y va. 3 heures, salle de commandement. 3h01, Sagamiara. Évacuation Kaiju. Base d'opération temporaire de l'armée. 3h05. Il est géant, hein. Eh mais, il est gros le Kaiju. On dirait des sortes de champignons géants, quoi. Ils sont plusieurs en plus, hein. Donc il a tiré d'autres Kaiju avec lui. Kafka, fais gaffe, hein. Opening. Il a mal des transports, on dirait. Ok, il a trop mangé. Ouais, on va voir s'il va être démasqué aujourd'hui ou pas. Parce que là, c'est une course contre la montre, hein, maintenant. Parce que il peut pas terminer la saison sans être démasqué. Ce serait pas normal. Ce serait pas normal. Donc, en gros, il doit être démasqué entre cette semaine et fin juin. Ouais. Parce qu'il y a combien d'épisodes là? Ok, là c'est 6 aujourd'hui. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, ça se termine le 29 juin. Donc il doit être démasqué entre aujourd'hui, 18 mai, et le dernier épisode, 29 juin. Donc en gros, on va voir s'il va réussir à résister à la course contre la montre. Parce que je vois pas. J'adorerais qu'il réussisse à continuer à cacher, mais pour l'intrigue du manga, je pense, il doit être démasqué. Il doit être démasqué. Mais il faut il le soit en sauvant sa pote d'enfance. Mhm. En gros, il est dans une situation où en gros, il n'a pas trop le choix. S'il la sauve pas, il va être tué. Et en gros, là, il se dit, bon, allons-y, hein, montrons notre vrai niveau. Et il la sauve et là, il est démasqué. Allez, fin de l'opening. 4 heures, base d'opération, 3 sur 4. Au même moment, abri. Mhm. Au même moment, bataillon anti-Kaiju. Au même moment, secteur E, section Oshina. Il est géant. Nous passons les radiations à Sagamiara, au lever du jour. On dirait des champignons géants, hein.
En plus, ils libèrent des sortes de spores, quoi. Et en plus, ils créent des petits champignons plus petits. Putain, ouais, ils se démultiplient, hein. Secteur F, section Ikayuara. Section Nakanoshima. Dernier repas. Dans ce papier, ils n'auront pas normalement à se battre, mais c'est l'animé. Ils devront se battre. Il y aura un imprévu et ils seront forcés à jouer un rôle important. Un peu comme on a eu pendant l'examen pour en gros être choisi, quoi. Parce que oui, rappelle-toi, pendant l'examen, il disait que nah, il a rien eu à faire, il va pas en gros terminer l'examen sans qu'il se passe rien, quoi. Il doit se faire un truc. Et il y a eu l'imprévu, le gars qui est arrivé, qui a essayé de contrôler le Kaiju, c'est ça, la blonde qui était en danger, derrière elle a dû la sauver, bref. Là, ça devrait être similaire, quoi. Je vois pas comment il peut s'en sortir sans qu'il révèle qui il est, hein. Je ne vois pas réussir en gros, à passer sans, en gros, qu'on sache qui il est. Ce serait beau qu'il réussisse, honnêtement, j'adorerais. Mais, et comme il dit déjà pas mal de fois, j'adorerais qu'en gros, il puisse, en gros, transférer sa force de Kaiju, en gros, dans son corps, sans qu'il ait besoin de révéler une apparence Kaiju, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'il utilise ses pouvoirs Kaiju, des parties de son corps deviennent Kaiju, quoi. Donc, je vois, en gros, en mode humain, il puisse, en gros, utiliser la force de Kaiju, quoi, pour, en gros, masquer qu'il est Kaiju et faire croire que c'est sa combinaison qui, en gros lui permet d'être plus fort, mais, ouais, apparemment, il doit être masqué obligatoirement. Oh, regardons seulement. Ah oui, c'est vrai. C'est- Comme en gros il a un potentiel de zéro, sa combinaison peut pas montrer tout son potentiel, quoi. Donc il doit descendre comme un gars qui n'est pas, comme s'il n'y avait pas de combinaison, quoi. Il descend en gros bizarrement alors que les autres ils sont plus rapides que lui. Ouais, c'est des champignons géants. Ah oui, là c'est la vraie vie entre guillemets. Des spécifiques qui sont aussi détendus par contre. Bah oui, t'as 15%, ta combinaison peut pas montrer tout son potentiel. Kafka a trouvé? Ah non, c'est la blonde qui a trouvé. Comme d'hab, elle assure. Ils ont des bouches, on voyait pas leur bouche jusqu'ici, parce que oui, le champignon jusqu'ici, qu'elle se déplaçait, en gros, on voit en fait que
il peut ouvrir sa bouche, quoi. Parce que oui, là, on voit qu'il peut ouvrir sa bouche, en fait. Vers où il y a le tronc, quoi. Donc, en gros, il peut ouvrir sa bouche, on voit les dents. Ils sont dégueulasses. Ben oui, on sait qu'elle a craqué pour lui. Mais laisse tomber, t'as aucune chance. Secteur F. C'est qui? Ah, le pote d'Ibino. Du pote de Kafka. Secteur J. Ben là, c'est du milieu frustrant, hein, ceux contre qui ils se battent, là. C'est entre guillemets les enfants créés par le gros Caju. Là, ils sont en gros, sur papier, pas trop intelligents, faciles à abattre. Donc, c'est mal qu'ils réussissent. Bah oui, mais c'est parce que vous battez contre les mauvais. Prenez pas la confiance, bande idiot. Ils sont en train de prendre la confiance. Ceux que vous battez là, c'est ceux qui en gros sont créés, viennent d'être créés, quoi. C'est comme si un bébé venait de sortir du ventre, quoi. Normal qu'il soit faible, il connaît rien à la vie, le type. Ils appellent les Yoju. Ok. Les Kaiju bas de gamme, Yoju. Tu vas faire son autopsie, quoi. Pour mieux comprendre la structure du Yoju champignon. Bah oui, t'es utile à ta façon. Mais c'est pas comme ça qu'elle aimerait, c'est en gros, c'est montrer son niveau.
La CU qui joue Kafka Gamma, c'est la CU de Boruto, on dirait. Bien sûr, ils l'ont changé pour le Kafka adulte, hein, forcément. Mais quand en gros on montrait les scènes quand il était gamin, comme là on vient de nous montrer un peu, oui, c'était la série de Boruto qui jouait Kafka. Il va pas être impressionné par ça. Lui, en mettant des droits, tu peux détruire. Gars, ça c'est rien. Gars, c'est pas impressionnant comparé à ce que lui il peut faire. Bah oui, t'as du chemin à parcourir, hein. Et c'est pas un peu trop simple. Et c'est un peu trop simple, hein. Il doit avoir un imprévu. Parce que oui, j'adorais que Ola gagne facilement, mais Kafka n'a rien eu à faire. Il doit montrer qui il est. Se battre soit aux yeux de tout le monde, soit de façon cachée, quoi. Il doit en gros se battre à un moment en mode kaiju. C'est obligé. Il peut pas en gros gagner et derrière c'est bon, ils ont fini la mission. Non, 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 non. C'est un peu trop simple, hein. Il doit avoir un problème. Non, 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 faut désintégrer. Mhm. Il est vers... T'as le gars le suit à la trace, hein. Parce que oui, rappelle-toi, il est sur un Kafka, hein. Il se méfie de lui il a déjà entre Kafka. Ah. Derrière toi. Il a l'air serein. Il devait savoir qu'il était là. Ouais. Donc malgré qu'il y avait le Onju derrière lui, il était très serein, il avait anticipé, il savait déjà qu'il était au-dessus quoi, du bâtiment. On est des bébés créés. Seuls, ils valent pas grand-chose, mais avec leur nombre, ils sont très dangereux, hein. Ouais, c'est ça. Un d'entre eux ne vaut pas grand-chose, mais leur puissance, en gros, ensemble, ça les rend très redoutables, hein. On... Donc, il y a eu beaucoup la pression mentale, parce que là, ils n'ont pas eu à trop se battre, hein, mais mentalement, c'est très fatigant, hein. C'est plus la tête qui fait qu'ils se fatiguent beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas eu à faire grand-chose, hein.
J'aime beaucoup hein, le pote de Kafka. Je pense pas. C'est un peu trop simple. Hein. Il y aura un imprévu. J'ai dû... On dirait un humain transformé en caju. C'est un caju, bandidio. En plus, il parle. Et en plus, il parle. En gros, c'est comme le caju de la dernière fois. De même, c'est lui. Hum, c'est un caju qui parle. Voilà l'imprévu tant attendu. Parce que oui, c'était un peu trop simple. Hein, parce que vu comment le manga est populaire, c'est pas en gros en tuant des cajus no-name que oui, il est intéressant quoi. Il doit avoir des imprévus. Kafka va se battre en mode caju. Soit il se bat en étant caché, en gros que genre les caméras sont brouillées, donc en gros les gens voient pas son combat, soit il se bat et il est découvert quoi, mais il doit se battre en caju. Donc on comprend par là que l'adversaire de Kafka devrait être ce gars-là. Parce que forcément, son meilleur ami Reno sera en danger parce que oui, j'adore Reno, mais il n'aura pas le niveau forcément, donc il sera sur le point d'être tué. Kafka va voir ça, il va y aller et il va être forcé à se transformer, le protéger et peut-être même que le gars avec Renault lui aussi sera entre guillemets mis dans la confidence et saura le secret de Kafka quoi. Et j'espère que comme la dernière fois, tout va être brouillé à cause de la transformation, les ondes que ça a créées, en gros. Mais si en gros ça se brouille à nouveau, bah forcément le gars qui surveille Kafka va se dire c'est bizarre hein. À chaque fois que en gros le Kaju Atigo apparaît, bah tout se brouille. Donc si ça apparaît à chaque fois en gros quand en gros on est en mission, quand en gros on n'est pas très loin, donc en gros mes soupçons sont les bons. Le Kaju Atigo fait partie des nouveaux en gros qui viennent d'être acceptés. En gros il va encore plus en gros surveiller Kafka quoi. Donc ça doit être un truc comme ça. Ouais, pas de preview comme d'hab, fin du ending. Ouais, donc Kafka la semaine prochaine devrait se battre. Il devrait se battre et protéger Reno parce que oui, Reno ne doit pas mourir. Donc oui, bon épisode. Bon épisode et l'anime commence enfin à booster les ventes du manga. C'est pas encore au niveau j'aimerais que ce soit, mais ça commence et faut qu'on ait des vidéos qui marquent les esprits pour que forcément des personnes qui ne sont pas encore motivées à acheter le manga le soir parce que faut qu'on voit un épisode qui en mette plein la vue, qu'il y ait des combats de dingue, pour que en gros il y ait des highlights partout, ce soit en tendance à Twitter, enfin X japonais. Et là en gros, logiquement après ça, il va gagner pas mal de lecteurs quoi. Donc oui, bon épisode, je vais faire penser, partage ta préférée, laissez des commentaires, like et... Allez, salut!